vous voyez sur la page, hein, OK? Sur ce site, en fait, je vais vous montrer comment doit être fait un CV format canadien en 2022, OK? Donc là, vous avez un modèle gratuit qui a été donc mis en place par le site modèle de CV.com et c'est vraiment à ça que ressemble un CV format canadien, OK? C'est fini les frais pour un CV, c'est fini, OK? Les gars, je veux que vous deveniez autonomes en ce qui concerne la réalisation de vos CV. S'il vous plaît, soyez autonomes, OK? Donc, au niveau des CV, en fait, sachez que vous avez des CV format canadien, OK, qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger et remplir simplement avec Word, OK? Donc, vous avez les formats ici. CV en version Word récente, CV en version Word 2003, ça c'est un vieux modèle, on n'ira pas là-dessus. Mais avant qu'on arrive sur la façon de télécharger le CV, laissez-moi vous présenter un peu les différentes étapes que doivent contenir un CV ou les différentes règles de présentation des CV Canada. Premièrement, le CV doit être de format 21.6 par 27.9 cm et non au format A4 comme en France, OK, ou en Afrique. Ensuite, le CV canadien peut faire plus d'une page, OK? Moi, j'ai déjà fait des CV de 2 pages. Ensuite de ça, il ne doit pas indiquer les éléments suivants. Vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse, votre âge, la situation matrimoniale, à savoir si vous êtes marié ou non, ainsi que d'autres formations personnelles. Ne les mettez pas. Ne pas mettre de photos. Ne pas mettre de photos. Ensuite, rédigez votre objectif professionnel en haut du CV. Vous pouvez également, en fait, il y a d'autres personnes qui vont dire la phrase d'accroche, mais c'est vraiment l'objectif de votre objectif professionnel. OK, je départ, je suis un peu fatiguée. Donc, au Canada, vous devez savoir que l'expérience professionnelle et les compétences ont plus d'importance que la formation. OK, ça, c'est bien vrai. Donc, pensez à bien mettre en valeur ces deux choses, donc l'expérience et les compétences. Ensuite, optez pour un design de CV simple et professionnel. OK? Donc, quand on dit ici, le CV au Canada doit être sobre, essayez d'aérer. Mettez l'espace dans ce que vous écrivez. Ne soyez pas du type à condenser les choses. OK? Aérer. Donc, ensuite, les langues sont très importantes au niveau du Canada, vu que, vous savez, nous sommes bilingues ici. Le CV, vous pouvez le faire directement en anglais ou en français, ou les deux de préférence. Donc, une fois que c'est fait, vous devez exporter votre CV en PDF, OK, afin qu'il ait un air plus professionnel. Donc, là, vous allez avoir CV Québec, CV anglais, CV français, donc CV États-Unis, ça, c'est pas très important. Et les différentes donc, rubriques que vous devez mettre dans votre CV. Donc, premièrement, l'objectif. Ensuite, la formation. Ensuite, les expériences professionnelles. Ça, c'est très important. Ensuite de ça, les compétences. Les compétences ici au Canada, c'est tout ce qui compte. T'as beau avoir une formation, t'as beau avoir étudié pendant des années, avoir des bacs, maîtrise, doctorat, peu importe. Tant que tu n'as pas des compétences, ça ne sert à rien, OK? Les compétences sont très importantes que les diplômes ici. Ensuite, tu peux mettre les coordonnées, mais des fois, les références, ce n'est pas important de les mettre. Ils vont être demandés sur appel. Cependant, la langue, c'est très important. Le centre d'intérêt, comme les références, vous pouvez ne pas les mettre. Ils vont vous être demandés si la candidature est intéressée. Si, pardon, comment on dit? Si la personne qui vous embauche est intéressée par votre candidature. Ça, c'était disons que ce site-là, je l'ai trouvé un peu pertinent en ce qui concerne le CV canadien, mais je vais ressortir d'ici, je vais vous emmener plus tôt, hein. Je fais tout avec vous, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de, comment on dit, il n'y a pas je ne vous cache rien en fait. Tout est sur Google, CV canadien, tout est sur Google. Donc, arrêtez de vous faire bouffer de l'argent pour rien. OK? On va aller ici sur le site www.quebec.ca, rédiger son curriculum vitae.
Là, donc, nous avons préparé, diffusé sa candidature. Ça, c'est pas important. Nous allons maintenant arriver ici sur cette page-là, modèle de CV à télécharger, conseils pour rédiger votre CV, les types de CV que vous allez avoir, section que doit contenir un CV, demande d'aide pour rédiger un CV. Ça, c'est très important. Je voulais que vous voyez à tout prix cette page-là. Ensuite de ça, vous avez des modèles de CV qui sont déjà préfaits, que vous allez simplement avoir à télécharger. Et ces différents modèles, en fait, vous avez un modèle qui est chronologique, OK, selon, qui va suivre la chronologie. Et vous avez un CV ici par compétence. Moi, je vous recommanderais d'opter pour un CV compétences parce que les compétences vont attirer plus l'œil au lieu la formation, nanana, et compétences après. Donc, mettez en avant plus les compétences. Ensuite de ça, vous avez les différents conseils pour réaliser le CV ici, OK? Vous avez ensuite les types de CV. Donc, le CV chronologique, lui, ça va être quoi? Donc, comme son nom l'indique, ben, chronologie va retracer vos expériences au fil du temps en allant de la plus récente à la plus ancienne. Tandis que le CV par compétence, lui, va mettre l'accent sur ce que vous avez à offrir, OK? Il fait ressortir vos réalisations ou les compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours professionnel. Donc, le CV par compétence, il vous vend déjà auprès de l'employeur. Donc, moi, je vous recommanderais plus celui-là. Sinon, vous avez aussi les CV mixtes, hein, mixte qui va en même temps être chronologique, en même temps qui va mettre vos compétences en avant. OK, lui aussi, il existe. Et si nous allons directement à cette section-là que je juge très important, OK, ça, nous sommes sur le site du gouvernement du Québec. Il vous donne les différentes informations que vous devez mettre en ce qui concerne les renseignements personnels. Premièrement, ici, on vous dit, ça, c'est le CV au niveau du Québec, OK? De l'autre côté, vous avez vu Canadien. Là, maintenant, on est au niveau du Québec. Vous devez mettre votre nom, votre adresse complète, numéro de téléphone du domicile, adresse courriel, adresse web, si vous en avez un, OK? Ensuite de ça, vous avez les objectifs de carrière ici, formation et études que vous avez faites, compétences reliées à l'emploi, expérience de travail, renseignements supplémentaires, etc., etc. Au niveau des centres d'intérêt ici, OK, vous pouvez, par exemple, les indiquer si vous voulez faire un CV pour décrocher un emploi au Québec. Au niveau des références, c'est aussi les mettre si vous voulez avoir un emploi au Québec. OK? Donc, ne pas confondre un CV canadien et un CV québécois. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, si nous allons ici au niveau des CV à télécharger, vous avez donc les CV qui sont en format Word et vous avez donc le format chronologique et en Word, compétences aussi et en Word. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. En ce qui concerne le CV canadien vis le CV québécois, si vous avez été intéressé par la vidéo, si elle vous a permis de comprendre un peu les différences, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. De mon côté, je vous mettrai le lien pour le format de CV pour le Québec et vice CV canadien, OK? Parce que c'est pas la même chose. Quand on est au niveau du Canada, donc on est au niveau fédéral et quand on est au niveau du Québec, donc c'est provincial. Donc, vous savez qu'ici au Canada, chaque province a ses lois, chaque province a ses façons de faire et donc vous allez voir que le CV Québec et le CV Canada ont certaines différences. Par exemple, au niveau des CV au CV canadien, vous n'allez pas mettre les références, vous n'allez pas mettre les centres d'intérêt. Ils vont être demandés par l'employeur bien après avoir reçu votre CV. S'il est intéressé, il va vous demander vos références et vos centres d'intérêt. Alors qu'au niveau du CV québécois, vous allez mettre déjà les centres d'intérêt et aussi les références. OK? Donc, c'était un peu ça, la petite nuance qu'il faut faire attention. Donc, pour des personnes qui font appel au service de tiers pour réaliser les CV, donc, assurez-vous que vous avez un CV format canadien et non un CV format québécois. Donc, voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une belle vidéo. Bye bye!